Allez, c'est parti. Donc, peut-être, Marie-Christine, tu peux nous expliquer la situation, parce que vous avez fait votre déménagement depuis la dernière visio, le déménagement du local, là. Oui, alors on a déménagé tout ce qui était stocké chez Véronique. Enfin, je pense qu'il y en a encore un tout petit peu chez elle, mais elle nous le dira quand elle sera revenue. Donc, on était 4 pour faire le déménagement du stock et on est allé mettre tout ça dans un local que nous prête la mairie. Voilà, ça nous a pris quoi, 2 heures à 4 pour charrier tout ce qu'il y avait à faire. Et puis, lundi matin, avec Myriam, on a rangé le stock, trié, regardé les dates de péremption, etc. Donc là, c'est pareil, on y a passé 2 heures. Bon, voilà. Et puis, on a quand même signalé à la mairie que certes, ils nous prêtent un local, mais que c'est un local qui se situe sous une terrasse. Et la terrasse n'est pas très étanche. Donc, en fait, comme il pleuvait pas mal lundi, il y avait des gouttières dans le local. Donc, on a demandé par le biais de Regard d'ailleurs, on leur a signalé que certes, ils nous prêtaient un local, mais que pour stocker des denrées, par exemple comme des sucres, des biscuits, de la farine, c'était peut-être un peu trop humide et voir ce qu'ils pouvaient nous proposer autrement. Donc là, on attend parce que cette demande leur a été transmise hier, donc on attend de voir. En tout cas, pour la distribution de la semaine prochaine, on est dans ce local-là, on ne va pas redéménager le stock, c'est trop de boulot. Oui. Donc tout reste à cet endroit-là pour la distribution de mars. Après, on verra, selon s'ils nous proposent une autre pièce plus adaptée ou si on trouve autre chose dans le village via par une association ou autre, on verra. En tout cas, voilà, donc on a déménagé tout ça et ça a été l'occasion aussi de trier et de voir ce qu'on a. Et on a du stock à Suben. Bien. Ça me fait penser que nous aussi, on a du stock en fait à la popote parce qu'il y a l'ancienne popote, quoi, ils avaient des conserves, etc., qui sont encore là. Donc, ils pourraient aussi peut-être regarder les dates parce que malgré tout, ça c'est pas éternel. Hein. Et que ça serait dommage de ne pas les distribuer s'ils sont en date qui va bientôt être limite. Sur Saint-Laurent, j'ai eu Valérie samedi dernier au téléphone assez longuement et on a discuté, je lui ai envoyé un brouillon d'affiches pour qu'on trouve des personnes pour aider le groupe à fonctionner, pour les transports, pour les collectes, pour les visios, ces 3 aspects quand même techniques et de disponibilité où c'est pas assuré, elle l'a reconnu, hein, c'est pas le problème. Sauf que voilà, il y a des handicaps de déplacement, de mobilité et de technique. Donc, on a fait cette affiche qu'on se propose de coller dans Saint-Laurent pour éventuellement trouver des personnes qui jusque-là n'étaient pas en contact. Et si vous connaissez les personnes de Saint-Laurent, donc je m'adresse un peu à tout le monde là, hein, le réseau, si vous connaissez les personnes à Saint-Laurent qui pourraient participer, c'est le moment de le faire parce que le 4e point qu'on a mis dans la fiche, c'est le projet d'épicerie solidaire. Et donc, ça veut dire recherche de local aussi. Et là, je renvoie par rapport à Sumen, parce que peut-être ça pourrait être aussi un truc sous forme d'affichage ou quand même un truc un peu officiel, de dire, voilà, on cherche à terme, pas forcément dans le mois qui vient, mais d'ici la fin de l'année, un local pour faire épicerie sur Sumen. De même que sur Saint-Bauzy, mais sur Saint-Bauzy, peut-être la situation est un peu différente, puisqu'il y a, disons, normalement plus de liens avec la mairie. Hein. Encore que ce n'est pas toujours si facile que ça. Bon. Voilà, donc à Saint-Laurent, avec Valérie, elle est d'accord pour qu'on essaye de trouver une solution, parce que ça ne va pas du tout, quoi. Là, actuellement, ils sont trop dépendants et il n'y a pas assez de circulation de l'information. Et je soupçonne même, quelque part, qu'elle n'arrive pas à distribuer tout ce qu'on lui donne parce qu'il n'y a plus assez de liens entre les gens. Donc, ça aussi, c'est important que ce n'est pas la peine de faire du stock.
Hein, c'est pas la peine qu'on ait des trucs. Nous, à Ganges, on n'a pas ce problème-là parce qu'il y a des moments, ça fait un peu peur, il n'y a plus grand-chose dans la galerie. Sauf qu'on a quand même un stock de pommes de terre, là. On a un vrai problème avec les souris qui se baladent dans le lieu où on stocke. Bon. Donc, s'il y a un chat qu'on peut nous prêter, ça serait bien aussi. Tu veux parler de la journée, Ayette, si tu veux? Non, d'abord, juste 2 questions. Qu'est-ce qu'elle t'a dit en ce qui concerne les visios? Pourquoi ils ne participent jamais? Avant, ils participaient? Les seules fois où elle a participé, c'était quand elle était chez une copine. Ah, ok, elle n'a pas Internet chez elle? Non, elle a Internet, mais elle ne peut pas faire des visios. Enfin, je ne sais pas. Ça passe pas. D'accord. Ouais, D'accord. voilà. Bah, écoutez, la journée s'est bien passée, c'était très sympathique. On n'a pas cuisiné pour 100 personnes, on a cuisiné pour 35 personnes, 32 même. Du coup, les doses, bah, c'était réduit. On a distribué et il faut qu'on se tienne vraiment au fait qu'on distribue que jusqu'à 17h et pas plus tard. Parce qu'après, il y a les gamelles à laver. On est toujours en train de courir le jeudi soir pour assister à la visio. Et j'ai distribué beaucoup de consignes où les gens n'avaient pas d'argent. Bon, j'ai noté et on verra demain ceux qui rapportent. Eve, tu as tes trois parts pour Laurent au frigo à la popote. Hein, C'est Robert. Bob qui va s'en occuper demain. Ouais. Ouais. Je sais que tu dois t'en occuper. Voilà, ça s'est très bien passé. Moi, je suis contente parce qu'on arrive à faire en sorte qu'il y ait des gens qui se greffent sur l'équipe. Là, il y a 15 jours, suite à la formation hygiène et sécurité, j'ai réussi à parler avec Pascal et avec Wafa qui ont été OK pour venir nous donner un coup de main à l'atelier vélo, puisque Sonia n'y est plus. Et là, aujourd'hui, on a une dame qui est venue, qui s'appelle Thérèse, très sympathique, qui se propose aussi de venir nous donner un coup de main. Et France Lise, c'est bien de réussir à trouver d'autres gens, ouais. À partager avec des personnes qui sont OK pour venir aider. Voilà, ça s'est très bien passé, sinon. Il a fait beau, c'était le paradis. J'en profite pour dire peut-être pour la prochaine fois, on distribuera un plat à emporter à la popote. Il y aura certainement, je pense que ce sera pour la prochaine fois ou la fois d'après, mais enfin bon, en suivant, il y aura la possibilité d'avoir à titre expérimental, je dirais, et relativement discrètement, un spectacle de marionnettes. Oui. Donc, ça se ferait en 2 ou 3 fois pendant l'après-midi. Donc, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de personnes à la fois. Hein, donc, c'est pour ça que ce ne sera pas appelé à l'extérieur. Et puis, on ne donnera pas trop d'horaires. On attendrait qu'il y ait un petit peu de monde. Hop, on fait le spectacle. Enfin, la copine fait le spectacle. Et après, les gens peuvent s'en aller. Et donc, c'est sympa parce que ça ajoute un petit peu d'animation culturelle. Là où il n'y a plus de possibilités, ben là, on en fait un petit peu, quoi. Comme c'est relativement discret et on peut avoir de la distance. S'il fait beau, c'est bien dans le jardin. Et ça se passerait dans la cour devant la popote? Oui, dans le jardin. Enfin, dans le jardin. Dans le jardin, oui, enfin, le jardin, la cour. Oui, c'est Agnès qui est venue nous proposer ça aujourd'hui, ce matin. Et elle a dit qu'elle verrait d'abord le spectacle pour voir ce que c'est exactement et qu'après, bah, on lancerait ça le mercredi où on fait des repas. Autre point, c'est pour les jardins. Donc, sur les jardins de la Noria, ça avance gentiment. Bon, il y a déjà une équipe sur les différentes parcelles. Il y a que peut-être la parcelle collective qui est un peu en rade. Il y a du fumier à récupérer, donc on va essayer de monter une opération avec Fatos pour récupérer le fumier pour mettre dans les jardins, parce qu'ils ne sont pas très faciles d'accès. Et sur les jardins de la route de Sumène, du Riotor, donc depuis 2-3 mardis, là on avance bien, à chaque fois on met des petites étapes. Là on a mis en place un endroit pour collecter les déchets organiques, les déchets d'épluchures, etc. Donc c'est aussi, on travaille aussi vis-à-vis des gens qui passent devant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent devant, donc à chaque fois qu'ils nous voient, ils se demandent ce qui se passe et c'est pas mal. Il y a Astrid de Sumène qui avait pris contact, mais depuis elle n'a pas. En fait, elle avait pris contact parce que Véro m'a dit, j'ai dit à Véro, pardon, que je croyais qu'elle n'avait pas pris contact. Elle a pris contact par mail, mais depuis, je n'ai pas pu la rejoindre. Donc voilà.
Paola, qui est source humaine aussi, elle vient à l'autre parcelle, sur Casillac. Et donc, par contre, il y a encore de la place pour que des personnes prennent des parcelles individuelles sur la route de Sumène, hein. Donc, c'est bien de s'inscrire, parce que là, ça va avancer vite après en saison. C'est le moment de se mettre un petit peu en place, quoi. Voilà, ça, c'est une bonne chose. Après, Ève, au niveau d'Anatote, comment on va faire? Nous, on n'a pas eu le temps, tu vois, finalement, on n'a pas eu le temps de te renvoyer pour le secteur de Ganges, Ayette et moi, une actualisation. On n'aura qu'à partir sur la base de la dernière fois. Casillac, il y a toujours Il y a toujours Aïcha, un foyer. Ouais. Il y a toujours un foyer. Oui. D'accord. Bon, pour toi, ça n'a pas bougé? Bah, si, ça a bougé, mais on n'a pas eu le temps de calculer. Donc, D'accord. Voilà. Donc, on repart sur les bases de la semaine dernière. Ouais. C'est un peu augmenté, hein, je crois, Ayette. Hein. Oui, moi je pense qu'il faut compter pour Ganchamp 10 personnes. En tout. On était à 90 le mois dernier. Oui. Oui, mais ça, oui. À mon avis, c'est pas loin de ça. Allez, on va dire 100, 110. Parce que, attends, on a quand même aussi un petit couple qui était sur Casillac qui vient en fait souvent s'approvisionner à Ganges. Pas Casillac, pardon. Et on a récupéré de la Roque. La Roque, pardon. Oui, parce que Valentin n'est pas souvent là, d'après ce que j'ai compris. Et c'est vrai qu'on a récupéré des personnes qui venaient à la Roque qui maintenant viennent à Ganges. Oui, qui en plus en profitent pour venir à l'atelier vélo. Oui. Donc, ça veut dire que les gens de la Roque, je les mets sur Ganges? Non. D'accord. Non, il y a deux couples, il y a même deux couples en fait. Hein. Il y a deux couples qui viennent souvent à Ganges. Mais pour la distribution, il y a un couple qu'on peut laisser, même les deux couples, on peut les laisser, à vrai dire, pour Valentin. Sur la Roque. D'accord. On peut les laisser à la Roque. Ouais. J'ai pas de nouvelles de Simbo. Non, tu n'as qu'à garder la même dose. Il me semble qu'elle avait augmenté par rapport à la dernière fois. Ben, moi, j'ai pas de nouvelles. On arrondira de toute façon, non? Ouais. Julien, ça bouge pas? Alors si, ça a bougé, Julien. Il me semble qu'il t'a envoyé quelque chose. Tu n'as pas envoyé? Ah ben, j'ai rien, moi. Il me semble qu'il m'a dit, il a pris quelqu'un d'autre vers Pondéro, je crois. Il y a deux personnes de plus. J'augmente ou pas? Deux personnes de plus au moins, je crois. Deux foyers de plus. Deux foyers de plus, donc deux personnes de plus au moins. Deux foyers de plus. Ouais. Et c'est deux adultes. Hein. Ouais. Donc ça fait ça. J'aimerais revenir pour la Roque. Les deux couples qu'on a eus, ils ont dit qu'ils viendraient à Ganges. Je le précise parce qu'ils sont 4. C'est ça. Mais ils ont dit pour le mardi aussi? Pour le mardi aussi? En tout cas, s'ils ont le message, non, le jeudi. Ah voilà, c'est pas pareil. Parce que le mardi, c'est la distribution qu'on fait avec Anatote. On peut laisser comme c'était. Hein? Oui, et il faudrait dire à Valentin que quand il n'est pas là, il nous prévienne. Ouais. Mais d'habitude, il est là quand même. Hein. Ok, apparemment pas. Hein. Pas tous non, les mais ce qui se passe, alors, c'est vrai que cet après-midi, on a eu encore le cas. Ce qui se passe, c'est qu'on a dit qu'en dehors des distributions où on allait dans le Vaucluse, on ne proposait pas systématiquement une distribution aux personnes toutes les semaines. Il me semble que c'est ce qu'on avait dit. Hein. Et c'est pour ça que j'ai compris. Ouais. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont vraiment aussi dans le besoin et qui, eux, n'avaient pas l'information comme quoi qu'ils pouvaient venir en cas de nécessité. Alors, on est d'accord. Voilà. On est d'accord. C'est vraiment, entre deux grosses distributions, c'est vraiment les gens qui sont dans le besoin. Voilà, en fait. Comme je suppose que vous le faites à Saint-Bosy, à Saint-Laurent, je veux dire, et je sais qu'ils le font à Saint-Bosy. Marie, quand il y a des gens qui arrivent et qu'ils n'ont rien, ils se débrouillent pour leur donner quelque chose. Quoi. Un panier. Ouais. Bon, et à Saint-Laurent, vous le faites aussi. Ah, mince. À Sumène, vous le faites aussi, Marie-Christine? Moi, je ne m'en occupe pas. Peut-être Véronique s'en occupe. En tout cas, là, comme elle n'a pas été là, Myriam a un petit peu pallié à ça. Moi, je ne m'en suis pas occupée. Moi, je n'ai pas la liste des bénéficiaires. Ils n'ont pas mon contact. Et moi, je me suis juste occupée des collectes, du stock et pas plus. Voilà. Mais ça, c'est bien aussi. Elle gérait à distance. Hein. Elle n'est pas là, mais elle est quand même en lien avec les gens. Donc, moi, par exemple, il y a des gens qui m'ont demandé à qui s'adresser. J'ai renvoyé à Véronique. Voilà. Et ça, c'est bien aussi que chacun fasse pas,
que tout le monde ne fasse pas tout, qu'il y ait un peu Ah. une spécialisation, parce que sinon, on fait trop de choses, quoi. Alors, si je peux continuer avec Sumène, est-ce que Véronique t'a envoyé une commande? Oui, ça a été la seule et la première et la seule. Je l'ai félicitée d'ailleurs. Bravo, Véronique. Hein. Ouais. Alors, on félicite Véronique et à la fois, moi qui ai géré le stock, moi je dis il faut vraiment pas commander beaucoup parce qu'on a trop de choses. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'elle a commandé, mais on doit avoir 50 boîtes de haricots verts, c'est pas la peine qu'on en reprenne. Alors, je sais pas ce qu'elle a commandé, si tu as accès à la commande, mais… Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. Non, mais elle a rien commandé. Elle a rien commandé. Elle nous donne simplement le nombre de personnes qu'il y a. Ok, très bien. Voilà, donc enfants plus adultes, il y a 59 personnes. Oui, peut-être ça, je ne sais pas, je ne le gère pas. Voilà. Après, dans les choses qui arrivent en général de Carpentras, moi, pour les expériences que j'en ai, il y a des boîtes de conserve. Donc, par exemple, les haricots verts, nous, on en a en pagaille, donc ce n'est pas la peine qu'on en ait. Du thon, on en a, pareil, en pagaille, ce n'est pas la peine. Marie-Christine, je t'arrête parce que quand Véro vient chercher le mardi avec son véhicule, elle prend ce qu'elle a besoin. Nous, on lui met tant de thon de côté, mais si si vous en avez en stock, elle en prend pas, ou elle en prend la moitié. Ouais. C'est vous qui décidez. Il n'y a rien de… Non, mais dans la mesure où vous… Enfin, je ne sais pas alors comment vous gérez les commandes. Moi, je pensais que chaque commune disait on a besoin pour tant de personnes et que… voilà, oui, c'est fait. Mais on n'a pas besoin, je te dis, on n'a pas besoin de haricots, on n'a pas besoin de thon. Si vous prenez d'autres choses, oui. Et les légumes, oui, bien sûr. Mais voilà, après, moi, je ne vais pas prendre des… Je donne juste mon point de vue. Je dis qu'il y a trop de stock et qu'il faut arrêter. Voilà. Ouais. Mais tu as raison, hein, Marie-Christine, tu as entièrement raison. S'il y a énormément de stock en haricots verts et en thon, ce n'est pas la peine de stocker. Il y a des dates limites qu'on doit respecter. Alors, autant vider le stock et après recommander. Donc, Ève, effectivement, tu peux commander moins de boîtes par rapport à semaine de haricots verts ou de thon. Même si on sait qu'à Sumène, ils ont 60 et quelques personnes. Après, en général, Marie m'envoie le stock qu'il y a à Saint-Beau et en fonction du stock qu'il y a à Saint-Beau, on diminue. Mais si vous m'envoyez quelque chose en disant on n'a pas besoin de ça, pas besoin de ça, pas besoin de ça, nous, quand on fait la commande demain, on en tiendra compte. Ouais, on tiendra compte. Voilà. Mais il nous faut quelque chose d'écrit. Il nous faut un mail, un SMS, enfin quelque chose. Parce non, c'est bon, elle le dit, Marie-Christine. Je viens de le dire. Bon, après, voilà. Non, mais attends, il y a au moins 5 ou 6 points de distribution. Si chacun le dit comme ça part en l'air. Alors que s'il y a des traces et s'il y a des trucs, on peut c'est plus simple. Mais je me rappellerai ça. J'envoie un texto à Robert parce que Ève, je ne suis pas sûre d'avoir ton téléphone, mais je vais vérifier. Je fais un texto. Voilà. Ah, c'est vrai. Bob vient de dire qu'il s'en souvient, donc il s'en souvient, c'est bon. C'est vrai que comme on n'a pas beaucoup de choix dans les conserves avec Anatole, on reprend toujours un peu la même chose. Et comme c'est des trucs, effectivement, les boîtes de conserve, de haricots, le thon, comme c'est des choses que souvent on demande dans les collectes, bah, évidemment, ça finit par grossir un peu le stock. Je pense que comme il y a eu une période où Sumène était les seuls à collecter à Leader Price et donc était tout seul à collecter à Leader Price et ramenait toute la collecte sur Sumène, c'est sûr que votre stock il a grossi, c'est normal. Donc il faut écouler tout ça et ça nous permettra de faire une commande moins importante à ce niveau-là. Par contre, il faut qu'on renfloue la lessive, par exemple. Est-ce que toi, par exemple, sur sur Sumène, vous avez encore des produits d'épicerie lessive, savon, etc. Alors, je pense que oui, mais là, c'est pareil. Là, moi, j'ai pas mis mon nez là-dedans parce que c'est Myriam, c'est son secteur. Donc, moi, je laisse. Elle a rangé un peu de tout. C'est elle, quand on fait la distribution, qui s'occupe de cette partie-là. Il me semble qu'il y a au moins 5 bidons de lessive. Quand on a déménagé le stock, on avait au moins 5 bidons de lessive et on a des savons, du dentifrice, plein de choses. Donc, je pense qu'il y a pas mal de choses. Ok.
pour l'instant, on a fait ça un peu à la bonne franquette, l'épicerie, là. Il va falloir qu'on essaye de voir comment on peut gérer les flux. C'est pas pour contrôler Pierre-Paul Jacques, on s'en fout, mais c'est juste pour savoir s'il y a encore du stock ou pas et s'il faut approvisionner. Parce qu'en fait, tu vois, tu dis que tu as des bidons de lessive, nous, on n'en sait rien, si vous en avez. Nous, je sais qu'à Ganges, on en a encore 3 ou 4, mais c'est pas énorme, quoi. Et donc, pour savoir si on en reprend ou pas, on est obligé de savoir où en sont les stocks. Donc, il va falloir qu'on mette un espèce de tableur en place, je crois. Voilà. Alors, ça fait partie des choses qui vont peut-être venir. Là, on a déménagé le stock, on l'a rangé, on l'a trié. L'étape d'après, ça serait, Myriam voudrait de faire l'inventaire du stock, de lister. Mais c'est un gros boulot parce qu'il faut l'actualiser. À chaque fois qu'on ramène des choses, il faut rajouter. À chaque fois qu'on distribue des choses, il faut enlever. Donc, c'est vraiment un travail de suivi. Elle s'est proposée pour faire ça. J'en reparlerai avec elle vendredi, savoir si c'est possible qu'elle le fasse. Mais c'est vrai que là, on a rangé, on a trié, mais on n'a pas compté les boîtes. Hein. Oui, oui. C'est vrai qu'avec son métier, le métier de Myriam, elle est à même de faire ce genre de choses pour évaluer les stocks. Avec Marie à Saint-Beau, Marie m'envoyait le comptage du stock qui était à Saint-Beau. Elle me l'envoyait le mardi pour qu'on puisse l'actualiser avec le nombre de personnes et qu'on puisse commander le jeudi. Mais si je ne sais pas le stock, on peut pas, on a du mal à commander. Pour la collecte de vendredi, donc c'est Chantal qui nous a proposé, qui est partie prenante de la Biocoop de la Roque, qui nous a proposé de faire une collecte à la Biocoop avec l'accord du gérant et de l'équipe. Il y aura 15% de remise pour les personnes qui achèteront des produits pour le don à Covid Entraide. Donc, c'est quand même bien, c'est un geste intéressant. C'est peut-être, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais l'idée, c'est quand même d'accentuer la collecte de fruits et légumes non périssables. C'est-à-dire, je ne me comprends pas des salades ou des champignons, enfin des trucs entre le vendredi et le mardi d'après qui risquent d'être tout flétris. C'est quand même des choses qui vont se tenir pendant 4 jours, quoi. Et puis, c'est vrai que c'est des produits qui sont relativement à des prix abordables à la Biocoop et qui gardent toute leur qualité des produits, disons, non traités. Donc, je pense que si on fait une belle collecte, on doit pouvoir faire une belle collecte parce que même avec le caddie, on arrivait des fois à avoir un caddie plein sur la journée. Hein. Donc, je pense qu'on peut avoir une belle collecte vendredi. Du coup, j'avais mis le vendredi et le samedi matin éventuellement si on n'avait personne pour le vendredi après-midi. Mais je vois que pour le vendredi après-midi, il y aura du monde. Donc, autant faire une bonne journée et se libérer le samedi pour une fois. Surtout que le samedi d'après, je crois que c'est Intermarché. Donc, ça nous permet non, il y a quand même un samedi où on n'est pas. Intermarché, c'est le 13. Ouais. Donc, le week-end, le 6 mars, on peut faire relâche. Ah, encore, ouais. On peut aussi faire un autre jour à Leader Price. On n'est pas obligé de le faire le samedi à Leader Price. Hein. Oui. Oui. Après moi, je dis, voilà, on peut aussi peut-être solliciter plus de monde parce que sinon, ça revient vite, quoi. Voilà, moi, c'est un peu je suis ravie de faire tout ça avec vous, mais 3 ou 4 samedis de suite, ça va, quoi. C'est lourd. Aussi d'autres implications ailleurs. Et donc, bon. Donc, voilà. Moi, je trouve que c'est bien de temps en temps de faire relâche. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que c'est bien d'avoir de nouvelles personnes. Parce que sinon, c'est vrai que les week-ends, moi, je sais que ce week-end, il sera pour moi, quoi. On est d'accord. Bien. Alors, vendredi, de 10 à 12, c'est Robert Chantal. Oui. De 12 à 14, c'est Aliette France-Lise. De 14 à 16, normalement, j'espère que ce sera bien Lydia et Thérèse qui s'est proposée. Elle appellera ce soir pour le dire. Et de 16 à 18, c'est toi, Marie-Christine? Non. Non, moi je suis inscrite de 14 à 16 avec Myriam. Oui. On vient toutes les 2 semaines. Ah, et alors c'est de quand à quand qu'il manque quelqu'un? Eh bien, de 16 à 18.
Ok, bah c'est bien de me le dire, hein, parce qu'aujourd'hui, j'ai pas eu le temps d'aller sur le Framadat. Et comme ça, on pourra le dire. Il faut appeler Lydia pour lui dire, j'espère que je la Ouais, verrai si demain. Lydia, elle peut, moi j'y serai hein, en fin de journée, hein, mais ça serait bien qu'effectivement il y ait au moins une ou deux personnes de plus, sachant que peut-être de Saint-Bosy, il y aura du monde qui viendra aussi. Hein. Oui, Et mais c'est bien de peut-être, le savoir avant, quoi. oui, oui, oui. Ah oui, c'est le Ouais. problème. Ouais, Parce qu'au dernier moment, ils ne viennent pas, bah, ça fait quelqu'un qui va peut-être se retrouver tout seul. ouais, ouais. De Ok. 16 à 18, il y a besoin de quelqu'un vendredi et c'est à la Roque, à la Biocop, À c'est la ça? Biocop, oui, à la Oui. Biocop. Ouais, ben je vais m'inscrire. Yes. D'accord. Et on verra si c'est Lydia ou Thérèse qui seront avec toi, Eve. D'accord. Thérèse, elle m'appellera ce soir et Lydia, il faudrait l'appeler. Appelle Lydia si tu veux. Parce que Lydia, on lui a dit 14, on lui a dit 12-14. Non, on lui a dit 14-16. Ouais. Ben, c'est bon. Oui, non, il y aura Ouais, je serai Marie-Christine avec et Lydia, Myriam. parfait. Ouais. Mais toi, c'est de 16 à 18. Moi Ève, c'est oui, de 16 à 18, oui, tu as c'est Voilà. raison. ça. Et ben, si tu peux appeler Lydia et voir et lui dire. Parce que quand on s'est quitté tout à l'heure, on s'est dit 14-16. Et donc, elle ferait pas 14-16, elle ferait 16-18. Il faut que tu l'appelles pour que tu vois avec elle. D'accord, ça marche. D'accord? Ouais. Et dans ce cas-là, Thérèse, je la réserve pour un autre samedi. Oui, bien sûr. C'est un autre samedi où Ou un autre jour. pour si on veut, je sais pas, si on veut par exemple varier les plaisirs, je dirais, et Très faire un bien. autre jour, c'est pas obligé de faire tout le temps le samedi, parce que c'est vrai que le samedi, même personnellement, c'est pas forcément le jour qui m'arrange. Par exemple, on peut très bien faire un. Je crois qu'à un moment donné, le Leader Price, il faisait le mercredi, et le mercredi, Mercredi et samedi, il je faisais il les deux récoltait le jours. mercredi. Hein. Le mercredi, il récoltait à Leader Price. Hein. Et donc, ça permet de changer un peu les jours et de peut-être changer les équipes aussi, parce que comme c'est pas. Je pense que le samedi, il y a pas mal de gens qui sont en famille ou autres, qui n'ont pas trop envie d'aller scoltiner 2 heures de collecte. Encore que 2 heures, c'est vite passé, hein, franchement, hein, quand même. Hein. Ouais, ouais. Ça va. 2 heures. En tranche de 2 heures, comme on fait, là, ça va bien. Hein. C'est vite passé. Hein. Sauf si tu as envie de partir le week-end. Oui, non, mais d'accord. Non, non, mais ce que je veux dire par rapport à ce qu'on faisait au début, où on y allait pendant toute une après-midi ou toute une journée, c'est quand même plus facile. Ah bah c'est clair, hein. Clair et net. Et il faut qu'on en profite maintenant parce que après, quand il fait chaud, là, c'est plus pénible et c'est plus compliqué pour stocker tout ça, hein, pour collecter. Bon, On et a fait. quand on sera avec Myriam et qu'on finit à 4 heures, donc je prendrai une partie des choses qui sont pour Semaine parce que je reviendrai pas plus tard. Hein. Donc à 4 heures, Tout à fait. je repars avec ce qui nous revient. Hein. Voilà. Après, Ouais, ça sera pour le pot commun. voilà. Voilà, Je on l'ai- a dit, Marie-Christine, on a dit que c'était 3, 2, 1. Voilà, parce qu'à Ganges, on a 100, entre 100 et 110 personnes. Vous, à Sumène, vous en avez 65, Moitié. entre 59 ou 65. Et à Saint-Beau, ils en ont 25. D'accord, ok. Alors, Ah bah, c'est bien, voilà, c'est assez facile à retenir. 3, 2, voilà, 1. ouais. voilà. Tant qu'on n'a pas Saint-Laurent, ça va. S'il y a Saint-Laurent, ça va tout fausser. Mais On arrivera quand même. ils participeront pas, hein, je ne veux pas dire, mais il faut ils y mettent du leur. Hein. Voilà. Je suis d'accord. Parce que Est-ce qu'on a autre chose à discuter? pour nous, ça fait lourd. Hein, si on doit les prendre en charge comme ça fait lourd. Ouais. Ils ont combien de personnes à Saint-Laurent? Une quarantaine, non? Saint-Laurent, il y en avait 35. Ouais, c'est ça. 35. Et sur ces 35 personnes, il n'y en a pas une qui a une bagnole. C'est exactement ce que je me dis. Ou Attends, qui, faut pas qui délirer. connaît quelqu'un qui peut les véhiculer quand même. C'est ça, il faut que ça avance un peu à ce niveau-là. Alors, on a parlé de la popote. On a fait le tour ou pas? Il y a 16 familles à Saint-Laurent.
Juste une dernière chose peut-être qu'on peut dire, c'est que donc au nom de l'association Regarde ailleurs à Sumène, donc on avait pris contact avec la Banque alimentaire du Gard, on avait déjà envoyé quelques documents, statuts, ce qu'ils nous avaient demandé, notre numéro SIRET, enfin bon, trois bricoles, c'est pas trop compliqué. Et donc là, notre président les a recontactés en disant bon, comment on peut faire pour avancer les choses pour qu'il y ait un partenariat. Donc là, ils nous ont renvoyé un dossier qui est assez touffu pour moi en tout cas, je trouve. Donc voilà, j'aimerais bien qu'on fasse ça à plusieurs parce que sinon ça va être trop compliqué. Donc je ne sais pas Robert si tu as la pratique. J'ai reçu, ouais. Oui, mais je sais que Manu t'a mis en copie. Mais est-ce que tu as déjà rempli tout ce genre de dossier? Il faudrait qu'on le fasse aussi avec Manu parce qu'il y a des trucs qui concernent vraiment l'association. Donc voilà, je ne sais pas quand et comment on pourrait s'y mettre, mais il faudrait s'y mettre. Voilà. Parce que là, la balle est dans notre camp. Ils nous ont renvoyé le dossier et j'ai regardé un peu en diagonale et donc il faut déposer les dossiers là maintenant et il y aura une commission d'admission en juin. Donc, de toute façon, jusqu'à juin, il n'y aura pas de partenariat officiel. Et puis, il ne faut pas se louper parce que si le dossier n'est pas complet, ils n'en tiendront pas compte, etc. Donc, il faut, voilà, faut pas faire ça. Enfin, il faut faire ça dans les règles, quoi, je pense. C'est là, quand tu dis là maintenant, il faut le déposer avant la mi-avril. Oui, voilà. Bon, on a un peu de temps, mais. Alors, ce qui est intéressant, parce que là, c'est pour le Gard. Mais ça nous concerne tous puisque bon voilà, ça fait partie des démarches qu'on peut être amené à faire. Et surtout, ça nous oblige à préciser un peu notre projet et nos limites de fonctionnement. Donc ça vraiment, je pense qu'il y a toute une partie bien sûr qui concerne Regarde ailleurs, qui sera l'association dépositaire, partenaire qui sera qui aura la convention, qui aura l'autorisation, mais il y a tout un volet où il faut qu'on travaille bien en cohérence, toutes les communes du Gard et même, je dirais, tout le réseau Covid Entraide pour être bien d'accord sur la façon de fonctionner. Parce qu'une fois qu'on aura mis l'engrenage dans un truc, il ne faut pas dire « Ah ben non, mais ce n'est pas comme ça qu'on veut faire, etc. » Il faut que le projet soit bien collectif, bien cohérent. Donc, c'est intéressant parce qu'on va faire la part de ce qui est perso de l'association Regarde ailleurs, mais tout le reste, il faut qu'on en discute en fait vraiment de façon ouverte, quoi. Peut-être qu'il faudrait même prévoir dans le courant mars, là, autour de maximum vers le 10-15 mars, une rencontre spécialement là-dessus. Ben oui, moi je crois que ça serait bien. Nous, on a quand même, ça peut se faire à notre local, à la boutique qu'on a à Regarde ailleurs, ou ça peut se faire chez moi, enfin peu importe le lieu, mais que Manu soit là, parce que c'est le président, et puis que Véro soit là, toi, peut-être moi, et qu'on voit un peu comment… une ou deux personnes qui ont un peu l'habitude des dossiers administratifs, etc. Oui. Est-ce que tu peux voir… Robert, est-ce que tu as déjà rempli ce genre de dossier pour le Véro? Non. Et Catherine? Non, nous, on avait une convention type d'urgence, tu vois. Donc, on n'a pas eu à discuter, etc. On avait juste à dire on distribue de la bouffe. Parce que là, il faut quand même répondre, il faut motiver, enfin, il faut donner les motivations, les modalités d'action, etc. Ils veulent des détails, quoi. Tu as raison, Ayette, Catherine Lemaire est bien branchée là-dessus avec Nathalie aussi, toutes les deux. Elles sont… Oui. Je pense que ce serait bien que tu les mettes dans le coup, Robert. Oui. Ben, disons, oui, tout à fait. Et ce qui serait bien, c'est que donc, sur le principe, Regarde ailleurs sera OK pour organiser une petite rencontre. Moins d'1 minute. Ouais. Voir quelle date on peut avoir. Hein, tu peux demander, Marie-Christine, à Manu et tout ça. Je vais demander à Manu. Ouais. Et on dit vers la mi-mars. Voilà. Est-ce qu'il y a un jour ou un moment particulier? Donc, pas le mercredi parce que c'est la popote. Je sais pas.